Comment améliorer son style sans dépenser un radis ou presque? C'est la problématique numéro 1 de mes clientes et dans cette vidéo, je vais vous partager 14 conseils pour vous permettre d'y arriver. Bonjour, Claire de Vlemings, coach en image, coach de vie. Et comme je vous le disais, je vais vous expliquer comment faire pour élever votre style à moindre coût. Mais avant cela, comme d'habitude, si mes vidéos vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. De même, si vous vous dites que tout ce que je vous raconte, c'est bien, mais ça reste un peu flou, prenez contact avec moi pour voir comment je peux vous aider avec un conseil en images. Comment arriver à améliorer son style? Je vous ai dit, je vais vous donner 14 conseils. Le premier conseil, c'est respecter votre personnalité. Sachez ce que vous aimez porter comme vêtements, ce que vous n'aimez pas porter comme vêtements, ce que vous détestez porter comme vêtements. Ça, souvent, on en a déjà une idée. Si vous n'aimez pas les hauts talons, vous le savez. Si vous les adorez, vous le savez aussi. Deuxième conseil, l'harmonie. Veillez toujours à ce que votre tenue soit harmonieuse, que ce soit au niveau du choix des vêtements, du choix des couleurs, du choix des accessoires, etc. Troisième conseil, passons-y justement, ce sont les couleurs. Oui, chez moi, c'est une rengaine, la couleur. Portez les couleurs qui vous vont à proximité du visage. C'est hyper important, ça va vous donner bonne mine et ça va déjà, tout de suite, vous faire paraître plus stylé. Quatrième conseil, les détails. Et oui, c'est là que le diable se cache. Donc, que ce soit au niveau justement de l'harmonie dont je vous parlais là tout de suite, ou que ce soit au niveau des longueurs de manches, de jupes, de pantalons, etc., le détail est extrêmement important parce que c'est ça qui va donner un aspect fini à votre tenue. Cinquième conseil, c'est les bijoux. Alors, je ne vous parle pas de bijoux en or massif, en argent, etc. Non, les bijoux que vous allez porter tous les jours. Ça peut très bien être de la fausse bijouterie, mais portez un petit bijou, que ce soit des boucles d'oreilles, un collier, un bracelet, une bague, petit, gros, vraiment ce que vous aimez, ce qui correspond à votre personnalité, portez toujours un petit bijou. En sixième lieu, les ceintures. Pour beaucoup d'entre nous, la ceinture est un accessoire indispensable. Portez des ceintures. Si vous avez des passants dans une jupe ou dans un pantalon, ça veut dire que c'est fait pour y mettre une ceinture. Portez une ceinture, votre look paraîtra tout de suite plus fin. En septième lieu, les bas collants. Si vous portez des jupes en hiver, vous allez avoir besoin de bas collants. Alors évidemment, vous avez toutes les qualités de bas collants. Je vous encourage vraiment à prendre une bonne qualité de bas collants. Personnellement, je recommande toujours Woolford. C'est une marque autrichienne, je crois qu'ils sont même fabriqués en Autriche. Ils sont évidemment beaucoup plus chers que tout le reste, mais d'un autre côté, la qualité est exceptionnelle. Ça passe en machine et ça va durer plus qu'un hiver. Donc voilà, c'est bon à savoir. Et en fin de compte, évidemment, ça vous coûte moins cher que des paires bon marché. En huitième lieu, détournez les vêtements. Portez par exemple des robes ou des jupes d'été en plein hiver. Pour peu que la couleur soit foncée, ça va parfaitement passer en plein hiver avec une paire de bottes, un pull à col roulé et une veste. En neuvième lieu, les retouches. Trouvez-vous une bonne couturière ou un bon atelier de couture. Parce que bien souvent, on a des manches, des jupes, des pantalons qui sont trop longs ou trop larges. Faites retoucher les vêtements. Si vous ne les faites pas retoucher, ça donne tout de suite un air négligé. Donc, vous n'avez pas envie d'avoir l'air d'un petit clown. Faites retoucher les vêtements, ça fera beaucoup plus soigné. En dixième lieu, c'est le maquillage. Alors, il y a des femmes qui n'aiment pas du tout se maquiller. Donc, si vous n'aimez pas du tout vous maquiller, gardez un maquillage minimal. Une crème teintée, un fond de teint en poudre, un petit peu de mascara ou d'eyeliner, éventuellement refaire les sourcils et du rouge à lèvres. C'est tout ce qu'il vous faut, ça prend moins de 5 minutes. Pour le rouge à lèvres, choisissez-en éventuellement un qui est un peu plus soutenu et un autre qui est moins soutenu, plus transparent, voire un gloss si vous aimez ça. En onzième lieu, il y a les cheveux. Vous avez besoin d'avoir une coupe dans vos cheveux, une coupe réalisée par un bon coiffeur.
Parce que si vous n'avez pas vraiment une coupe dans vos cheveux, eh bien, de nouveau, ça va faire relativement négligé. Donc, allez voir un bon coiffeur visagiste qui va vous mettre une jolie coupe dans les cheveux, une coupe qui est peut-être très facile d'entretien et que vous entretiendrez en y retournant régulièrement. En 12e lieu, il y a la qualité de vos vêtements. Je suis personnellement tout à fait opposée à la fast fashion de type Shein. Et j'ai fait juste une petite expérience avant d'enregistrer cette vidéo. Je me suis dit, tiens, combien coûte un vêtement chez Shein? J'ai regardé et j'ai trouvé une chemise blanche à 10 €. Et je me suis dit, tiens, mais combien coûte une chemise blanche sur Vinted? Et donc, sur Vinted, j'ai choisi chemise blanche, dans ma taille, en très bon état, en coton ou en lin. Le deuxième résultat que Vinted me proposait en dessous de 10 €, c'était une chemise en lin de St. James. St. James, c'est une autre qualité que Shein. Donc là aussi, évitez cette fast fashion qui pollue, qui n'a aucun sens. Achetez de la qualité. Achetez moins, achetez mieux. Et finalement, les 2 derniers conseils sont des conseils qui là ne vont absolument rien vous coûter. Le premier, c'est de créer vos tenues à l'avance parce que certaines personnes le matin, enfin beaucoup de monde le matin, on est très stressé et donc si on ne sait pas trop ce qu'on va porter, on attrape vite ce qu'on trouve qui est propre et qui est plus ou moins repassé ou pas trop froissé, et on va mettre ça. Et donc on va se retrouver avec toujours le même jeans, plus ou moins toujours le même pull et le même cardigan. Ça va pas être top. Si vous photographiez vos tenues, quand je parle de photographier vos tenues, je parle de photographier les vêtements, les accessoires, les chaussures et éventuellement les bas. Eh bien, la veille au soir, vous regardez vos tenues et vous vous dites, tiens, demain, je vais mettre cette tenue-là. Vous pouvez déjà tout sortir et le lendemain matin, au moment de vous habiller, hop, c'est vite fait. Et finalement, mon tout dernier et 14e conseil, c'est veiller à votre posture. Vous pouvez avoir les plus beaux vêtements du monde. Vous pouvez pouvoir super bien les arranger. Mais si vous avez une posture comme ça ne va rien donner. Donc, tenez-vous droite. Je sais, quand on prend de l'âge, c'est pas si facile que ça. Tenez-vous droite, souriez, regardez droit devant vous et profitez de votre nouveau style. À bientôt.